Pour faire face à ses besoins de financement, l'entreprise peut se procurer des ressources externes issues des emprunts, des apports des actionnaires, des subventions, mais peut également se procurer des ressources internes. Et la CAF, capacité d'autofinancement, est une ressource interne dégagée par l'activité de l'entreprise sur une période. Cette CAF va permettre de rémunérer les actionnaires sous forme de dividendes et va permettre d'autofinancer l'entreprise. Cet autofinancement va faciliter le remboursement des emprunts, le renouvellement des futurs investissements, va apporter une garantie, c'est-à-dire une sécurité financière pour les créanciers. La CAF est donc le flux de trésorerie dégagé par l'activité sur une année. C'est donc à partir du compte de résultat que l'on calculera ce flux de trésorerie en ne tenant compte que des charges décaissables et des produits encaissables, c'est-à-dire les charges et les produits qui ont une incidence sur la trésorerie, autrement dit en ne retenant que les charges et les produits qui entraînent à terme des sorties et des entrées réelles d'argent sous forme de flux monétaire. Ainsi, la CAF exclut les charges et les produits qui n'entraînent aucun mouvement de trésorerie. Or, le compte de résultat intègre des charges non décaissables qui ne donnent lieu à aucune sortie d'argent, comme les dotations de dépréciation enregistrées dans les comptes 68, ou la VNC, valeur nette comptable, enregistrée dans le compte 675. Le compte de résultat intègre également des produits non encaissables qui ne donnent lieu à aucune entrée d'argent, comme les reprises de dépréciation enregistrées dans les comptes 78 et par contention le prix de cession des immobilisations cédées enregistré dans le compte 775. Comment calculer cette CAF? On peut calculer la CAF à partir de l'EBE, c'est la méthode soustractive. Comment fait-on? On part de l'EBE et on enlève toutes les charges et tous les produits qu'il y a sous l'EBE, sans prendre en compte les charges non décaissables qui n'entraînent aucune sortie d'argent et sans prendre en compte les produits non encaissables qui n'entraînent aucune entrée d'argent. À partir de l'EBE, on soustrait seulement les charges décaissables. Mais alors, quelles sont ces charges non décaissables qu'il faut exclure? Ce sont les dotations liées aux éléments d'exploitation. On exclut ces dotations liées aux éléments d'exploitation qui n'entraînent aucune sortie d'argent pour n'enlever que les autres charges de 9 500 €. Parmi les éléments financiers, on exclut les dotations et on n'enlève que les charges décaissables, soit les charges d'intérêt sur emprunt pour 59 000 € et les charges nettes sur cession de VMP de 4 200 €. Parmi les éléments exceptionnels, on exclut les dotations et la valeur nette comptable des immobilisations cédées qui n'entraînent aucune sortie d'argent pour ne retenir que les charges exceptionnelles sur les opérations de gestion de 25 000 €. Il ne faut pas oublier d'enlever deux charges décaissables liées à la participation des salariés et à l'impôt sur les bénéfices. Ensuite, on ajoute à l'EBE tous les produits encaissables. Quels sont donc les produits non encaissables qu'il faut exclure? Ce sont les reprises liées aux éléments d'exploitation. On les exclut pour n'ajouter que les autres produits de 15 000 €. Parmi les éléments financiers, on exclut les reprises et on ajoute les autres produits financiers. Parmi les éléments exceptionnels, on exclut les reprises et par contention le prix de cession d'éléments d'actifs pour n'ajouter que les produits exceptionnels encaissables sur les opérations de gestion de 4 200 €. En partant de l'EBE et en enlevant que les charges décaissables et en ajoutant seulement les produits encaissables, on obtient le flux de trésorerie, c'est-à-dire la ressource interne dégagée sur la période, soit une CAF de 1 14 195 €. On peut également calculer la CAF d'une autre manière à partir du résultat net. C'est la méthode additive. Comment fait-on? On part du résultat net et on ajoute toutes les charges non décaissables qui ont diminué artificiellement le résultat net et on soustrait tous les produits non encaissables qui ont augmenté artificiellement le résultat net. Vous remarquez que cette fois-ci, au lieu de les exclure, on s'intéresse qu'aux charges non décaissables et qu'aux produits non encaissables. Et comme on part du résultat net situé en bas du compte de résultat, les charges non décaissables qu'on doit exclure sont ajoutées et les produits non encaissables qu'on doit exclure sont soustraits. Dans notre exemple, on part du bénéfice de 497 995 € et on ajoute les charges
non décaissables liés aux dotations des éléments exceptionnels, à la valeur nette comptable des éléments cédés, aux dotations des éléments financiers et aux dotations des éléments d'exploitation. Ensuite, on retranche les produits non encaissables liés aux reprises des éléments d'exploitation, liés aux reprises des éléments financiers et liés aux reprises des éléments exceptionnels et par contention au prix de cession des éléments d'actifs. En partant du résultat net et en ajoutant les charges non décaissables qui ont diminué artificiellement le résultat net, et en retranchant tous les produits non encaissables qui ont augmenté artificiellement les résultats nets, on obtient le flux de trésorerie, c'est-à-dire la ressource interne dégagée sur une période, soit une CAF de 1 014 195 €.